Salut, c'est Claire pour Mode d'emploi. Et ce soir, vous avez du courrier. On va s'attaquer aux lettres de motivation. Lettres suite à un appel, lettres suite à une annonce, lettres suite à un entretien. Ça fait beaucoup de lettres, quand même. Oui. Oh, des nouvelles de ma tante? Elle est sortie de l'hôpital? Oui. Ah non, elle est morte. J'avais sauté une ligne. La communication écrite est un très gros morceau de la recherche d'emploi. C'est une étape importante dont il faut maîtriser les codes, que ce soit pour répondre à une annonce ou pour une candidature spontanée. Mais t'avais dit qu'il fallait surtout pas envoyer de courrier, qu'il fallait téléphoner. J'ai jamais dit ça. Si tu l'as dit, t'as dit que l'appel téléphonique était 10 000 fois plus efficace et tous ceux qui envoyaient leur CV par mail, c'était des gros bouffons. Non. J'ai dit qu'il fallait privilégier l'appel téléphonique, que la plupart du temps, ça permettait d'aller plus vite, de mieux communiquer et de mieux faire passer sa personnalité. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais envoyer de mail ou de courrier. Déjà parce qu'au téléphone, on n'arrive pas toujours à être mis en communication avec la personne qu'on voulait, et puis parfois il n'y a même pas de numéro. Et de toute façon, même après avoir eu un entretien téléphonique, il faut toujours consolider l'appel par l'envoi de documents. En fait, ça dépend de votre métier et de l'entreprise que vous visez. L'appel téléphonique est plus efficace, mais ça ne veut pas dire que passer par l'écrit, c'est mal ou interdit. C'est clair? C'est super clair. Merci. On a commandé ce t-shirt juste pour cette vanne. Le CV et la lettre fonctionnent en tandem, mais la lettre a tendance à peser plus. En clair, une bonne lettre peut toujours rattraper un CV un peu moyen. Par contre, un bon CV ne rattrapera jamais une lettre médiocre. Une lettre de motivation est une lettre ciblée. Ciblée par rapport à vous et par rapport à l'entreprise. Vous devez savoir parler de vos atouts, vos qualités, vos compétences. Mais vous devez aussi connaître les attentes de l'entreprise. Comme pour le CV, la lettre de motivation doit être personnalisée en fonction de l'entreprise que vous visez. Ça a l'air fun. Par quoi on commence? Une règle assez connue mais toujours efficace, celle du « vous, je, nous ». Premier paragraphe, vous parlez de l'entreprise. Monsieur, vous proposez depuis plus de 20 ans un service d'aide à la direction à destination des entreprises ayant des besoins dans la coordination. Vous accompagnez de nombreuses structures dans la gestion et la convention sur l'ensemble de la région. Second paragraphe, vous parlez de vous. Ce sera avec beaucoup d'intérêt que je viendrai rejoindre votre équipe. C'est pourquoi je vous adresse ma candidature. Mes 4 ans d'expérience dans l'entreprise Weber me permettent de faire face aux diverses missions que vous effectuez. Et enfin, pour conclure, un mélange entre le « je » et le « vous » pour évoquer le « nous ». C'est donc motivé que j'intégrerai votre équipe. Disponible et prêt à m'investir dans votre entreprise dès le mois de septembre prochain, je souhaite vivement vous rencontrer pour vous convaincre de mes motivations. Et ben voilà! Elle est parfaite cette lettre! Alors pourquoi personne m'embauche? On passe rapidement sur les différentes variantes. Par exemple, une lettre qui fait suite à un appel téléphonique. Il faut une accroche. Suite à notre entretien téléphonique d'aujourd'hui, et comme convenu, je vous adresse mon CV afin que... La présentation de vos atouts. Votre formation. Titulaire d'un BTS métier des coordonnées, Vos compétences. au cours de mon expérience professionnelle, j'ai participé à de nombreux stages de coordination, comme par exemple... Et vos qualités. Je suis une personne réactive, sociable et qui aime travailler en équipe. Puis, le suivi de votre courrier. Je souhaite vivement vous rencontrer pour vous présenter plus amplement mes compétences. Je prendrai contact dans quelques jours pour... Et enfin, la formule de politesse. Bisous mon loulou. L'autre. Je vous prie d'agréer monsieur, mes salutations distinguées. Une lettre souvent oubliée mais qui fait toujours son petit effet, la lettre de remerciement après un entretien. Madame, je vous remercie pour l'entretien que vous m'avez accordé le 27 janvier dernier. Je vous confirme que je suis vivement intéressé par le poste de coordinateur administratif. J'ai bien noté que les missions attachées à ce poste couvriront... Et vous rappelez ce qui a été évoqué pendant l'entretien. Pour terminer notre tour d'horizon, quelques petites astuces. Évitez les lettres trop longues. En une page, ça doit pouvoir tenir. Évitez les formulations trop scolaires, c'est-à-dire des phrases très longues et compliquées. Faites très attention aux modèles types que vous trouvez sur Internet. C'est comme les musiques libres de droit, ça se reconnaît facilement. À noter que 50% des employeurs éliminent une lettre si elle comporte plus de 2 fautes d'orthographe ou de grammaire. Demandez à ce qu'on vous relise. On en laisse toujours passer. Évitez certaines formulations comme « je suis déterminé »,« J'hésiterai pas à faire tous les coups de pute possibles pour avoir ce poste. excusez-moi de vous déranger ». Pardon, je cherche du travail. Après, si vous en avez pas, c'est pas grave. À votre entière disposition. À votre entière disposition. Et enfin, votre lettre doit être tapuscrite. Ah non! Souvent, il faut l'écrire à la main. Parce que comme ça, les recruteurs, pas cons, ils font des analyses graphologiques. Comme ça, ils savent qui c'est qui c'est. Non, ils ne font pas ça. Et vous savez pourquoi? Hey, salut, c'est Eric de chez Grapho Analytics.
Je sais pas vous, mais moi je reçois sans arrêt des demandes de recruteurs qui veulent savoir si leurs candidats sont des petites lopettes ou des sociopathes de haut niveau. Du coup je leur réponds et je leur dis que ça coûte entre 70 et 180 € la lettre. Ils me rappellent jamais. Je ferme ma boîte demain. Si certaines entreprises vous demandent des lettres manuscrites, c'est uniquement pour ça. Bonjour. Je viens vous déposer ma lettre de motivation. Ah non, mais on prend que les documents manuscrits. Manuscrit. Manuscrits. Manuscrit. Sérieusement, mais dans quelle époque ils vivent? Bon, eux, ils vont bien aller se faire foutre. Bien joué, Cindy. On n'est pas près de le revoir, ce petit enfoiré. Merci, monsieur. La lettre de motivation, c'est jamais une étape agréable. Surtout quand on n'est plus à l'aise avec l'écriture. On a l'impression que les mots nous échappent. On se sent maladroit, inculte. On aimerait qu'on nous livre tout près la lettre parfaite. Le ton de ces lettres nous donne l'impression d'écrire de façon prétentieuse, dans un langage qui n'est pas le nôtre, et qui ne reflète pas qui nous sommes et ce que nous savons faire. Et on sait qu'on sera nombreux à écrire ces lettres qui se ressemblent toutes, et qu'elles n'ont aucune garantie de recevoir une réponse. Faites-vous aider. Faites lire votre travail à des proches ou d'anciens collègues. N'ayez jamais honte de demander conseil. Et prenez du recul lorsque la lassitude devient trop insupportable. Vous devez préserver le moteur de votre recherche d'emploi. Celui que vous essayez d'insuffler dans ces lettres et qui continuera de vous faire avancer. Votre motivation.